Est-ce que vous avez remarqué que la fête de Pâques n'est jamais fêtée le même jour chaque année? C'est-à-dire en 2021, ça change de jour, en 2022, ça change de jour, et ainsi de suite. Beaucoup de chrétiens ne se sont jamais posé la question. Pour eux, il suffit juste de savoir que ça ne va pas que la résurrection de Jésus qui est venu mourir pour leurs péchés, ce qui est d'ailleurs faux. Personne n'est venu mourir pour vos péchés ici. Ça n'existe pas, déjà. Maintenant, la fête de Pâques est liée à la position particulière du soleil et de la lune à un moment donné de l'année. En fait, il y a deux événements qui indiquent le jour qu'il y aura Pâques. Et ces événements sont exclusivement cosmologiques. D'abord, il y a l'équinoxe de printemps. Pour faire simple, un jour d'équinoxe, c'est un jour où la longueur du jour et la longueur de la nuit sont égales. Et il y a 2 jours de l'équinoxe dans l'année. L'équinoxe de printemps, qui arrive parfois autour du 20 et du 21 mars, ça peut être le 19, ça peut être le 20, ça peut être le 21, ça dépend. Ce n'est pas vraiment une exactitude mathématique. Donc, après ce jour-là, les jours deviennent plus longs que les nuits. Contrairement à l'équinoxe d'automne, qui est autour du 20-21 septembre, où les nuits deviennent plus longues que les jours. Après l'équinoxe de printemps, les jours deviennent de plus en plus longs que les nuits en fait. Donc plus le temps passe, plus la longueur du jour ne fait que grandir. De manière simple, c'est comment on peut expliquer ça. Donc si on va aller sur le plan ésotérique, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, ou encore la résurrection du soleil. Et après dans ce jour, on attend la prochaine pleine lune. Encore pour parler plus simplement, la pleine lune, c'est le jour où la lune nous renvoie toute l'énergie possible qu'elle peut recevoir du soleil. Et après ce jour de pleine lune là, on regarde le dimanche qui suit. C'est ce jour où tombe Pâques chaque année. Voilà les dates. Regardez. En 2021, Pâques est tombé un 4 avril. En 2022, un 17 avril. En 2023, un 9 avril. En 2024, un 31 mars. Donc, vous voyez bien, en 2024, sur le calendrier, après le 20 mars, c'est-à-dire le jour de l'équinoxe, la prochaine pleine lune est tombée le 25 mars. Et c'était un lundi. Donc, le prochain dimanche, qui est le 31 mars, sera le jour de Pâques. 2025, pareil, le jour d'équinoxe, c'était un 20 mars. Mais la pleine lune est tombée loin le 13 avril. Et c'était un dimanche. Donc, Pâques, ce sera le dimanche qui suit le jour de la pleine lune. Donc, dimanche 20 avril. Bon, sur la photo aussi, vous pouvez voir par exemple les dates de 2021-2024 pour vérifier de vous-même quand étaient les pleines lunes et regarder sur votre calendrier comment la journée de Pâques a été choisie. Et bien évidemment, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, le Sunday, le jour du soleil, car le soleil, c'est le Seigneur, entre guillemets. Vous voyez donc en fait, il ne s'agit pas de fêter la résurrection de quelqu'un. Il s'agit plutôt de fêter la résurrection d'un caractère cosmologique de la nature, c'est-à-dire les rayons lumineux, la durée du jour, dont le soleil, puisque c'est en ce moment-là qui, entre guillemets, gagne sur les ténèbres. Donc c'est un peu comme une résurrection ésotérique. Ça n'a absolument rien à voir avec la résurrection de quelqu'un. Et ça, c'est pour mon analyse personnelle. Pourquoi est-ce qu'en plus du soleil, pourquoi ils n'attendent pas le prochain dimanche après l'équinoxe? Pourquoi ils attendent la prochaine pleine lune? Parce que ce sont les 2 astres principaux de notre planète. Et on veut avoir la pleine énergie possible de ces astres-là avant de fêter l'événement. Parce que ces astres nous influencent. Donc on reçoit ces énergies-là et on va avoir le plein potentiel pour pouvoir célébrer la résurrection qui devrait en temps normal être une résurrection personnelle et non de quelqu'un d'autre à chaque fois. Otep, Otep, Otep.